C'est Jonathan, ton conseiller immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la taxe sur la plus-value immobilière. Vous avez été nombreux ces derniers temps à me poser la question de quand je suis assujetti à cette fameuse taxe sur la plus-value. Dans cette vidéo, j'ai décidé en fait de décortiquer les cas où tu ne vas pas la payer. Effectivement, si tu vends un bien secondaire, un locatif, une résidence secondaire, effectivement, il y a de fortes chances pour que tu sois taxé sur la plus-value que tu vas faire. Donc, c'est pour ça que si tu apprends ça chez le notaire et que tu t'es pas trop informé avant, je pense que la douloureuse, elle fait mal. Donc effectivement, on va décortiquer un petit peu ces points-là. Je t'ai relevé 5 cas où tu ne seras pas taxé sur la plus-value. Alors ce n'est pas une baguette magique, c'est tout simplement ce que prévoit la loi. Si tu te retrouves dans une de ces 5 situations suivantes, tu ne seras tout simplement pas taxé, et je pense que ces idées-là peuvent t'aider justement à voir si tu vas vendre ou pas en fonction de l'année où tu détiens le bien et en fonction de ta possible plus-value. Ce sont quand même des sommes qui peuvent être importantes, donc je t'invite quand même à te renseigner. Alors, avant de démarrer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement. Tu vas trouver une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière, plein de conseils, tout ça c'est gratuit, c'est pour t'aider. Voilà, allez c'est parti. Donc on va commencer avec les 5 leviers qui vont te permettre de ne pas payer de plus-value sur tes ventes. Alors avant de démarrer, effectivement, si tu démarres dans l'immobilier et que tu ne sais pas ce que c'est que la plus-value immobilière, c'est tout simplement la différence que tu vas avoir, différence positive, entre le prix d'achat et le prix de vente. Tu as acheté un bien 100 000 euros, tu le vends 120 000 euros, tu as 20 000 euros de plus-value et c'est sur ces 20 000 euros-là que tout simplement le fisc va te taxer. Maintenant, si tu as acheté 100 000 euros et que tu vends 80 000 euros, c'est ce qu'on appelle une moins-value et évidemment, tu ne seras pas taxé sur de l'argent que tu as perdu. Allez, c'est parti. Premier levier donc dans lequel où tu ne payeras rien au fisc, c'est tout simplement si tu vends ta résidence principale. Voilà, donc le domicile de la famille, du foyer, c'est ta résidence principale, tu le vends, quel que soit le montant de ta plus-value et la détention du bien, effectivement, si tu fais une plus-value, tu ne seras pas imposé dessus. Donc là, effectivement, feu vert. Deuxième levier, effectivement, où tu ne payeras rien, c'est tout simplement si tu possèdes le bien depuis plus de 30 ans. Alors, le calcul de la plus-value, comment ça marche? Si tu veux, en fait, tu vas avoir un tableau où d'un côté, tu vas avoir la fiscalité et de l'autre où tu vas avoir des prélèvements sociaux. Et au bout de 30 ans, tout simplement, tu ne payeras plus rien. Alors, ne me demande pas de te dire comment on calcule la plus-value, ça c'est hyper compliqué, je ne saurais pas le faire. Et d'ailleurs, même les notaires maintenant ne le font plus à main levée parce qu'il faut rentrer plein de chiffres. Si tu as fait des travaux dessus, si tu as des factures, il faut tout rentrer dedans. Donc maintenant, c'est les logiciels qui calculent ça. Mais en règle générale, il faut que tu comprennes que de 0 à 6 ans de détention du bien, tu n'auras aucun dégrèvement sur ta taxe. Néanmoins, à partir de 6 ans de détention du bien jusqu'à 30 ans, en fait, chaque année qui passe, tu payeras un petit peu moins. Voilà, en gros, plus tu gardes le bien longtemps, moins tu payeras de taxes sur la plus-value pour être exonéré totalement jusqu'à 30 ans. Troisième levier pour ne pas payer de taxes sur la plus-value, c'est pour les biens tout simplement de moins de 15 000 euros. Donc ça peut être une place de parking, ça peut être un garage ou des parts d'indivision tout simplement. Si tu vends un bien avec 15 000 euros et que tu fais de la plus-value à moins de 15 000 euros, tout simplement, tu ne payeras rien. Quatrième levier pour ne pas payer de taxes sur la plus-value. Alors celui-là, il est hyper intéressant mais un peu plus complexe. Je t'invite à bien écouter. Si tu es locataire de ta résidence principale et que tu n'as pas été propriétaire les 4 dernières années du coup de ta résidence principale et que tu décides d'utiliser l'argent, alors quel que soit le montant de la vente, pour acheter ta résidence principale sous 2 ans, tu ne payeras pas de taxes sur la plus-value. Je te la refais parce qu'elle est un peu complexe, celle-là. Donc, tu es locataire de ta résidence principale, donc de là où tu habites. Tu détiens un bien que tu loues ou que une résidence secondaire à la plage ou je ne sais où. Tu décides de le vendre. Tu n'as pas été propriétaire les 4 dernières années de ta résidence principale. L'argent que tu vas générer avec ta résidence secondaire, quel que soit le montant, en fait, cet argent-là, si tu le réinvestis pour ta résidence principale dans un délai de 2 ans, le fisc
ne te taxera pas sur la plus-value. Enfin, dernier levier que j'ai pu recenser pour pas te faire payer de plus-value, concerne les personnes âgées qui vont rentrer ou qui rentrent en maison de retraite. En fait, la loi dit que si les personnes âgées vendent leur ancienne résidence principale dans un délai de 2 ans entre le moment où ils rentrent en maison de retraite et le moment où ils vendent leur ancienne résidence principale, ben, le fisc ne fera pas de taxe sur la plus-value. Cette loi-là, par contre, concerne les revenus soumis à un certain revenu annuel. Donc en gros, si je ne connais pas le plafond par cœur, mais si tu dépasses le plafond, ben, tu paieras de la plus-value. Donc ça concerne entre guillemets une certaine catégorie de revenus plus ou moins modestes. Voilà. Et le logement doit être resté vide, effectivement, à l'exception du conjoint ou d'une personne à charge. Voilà pour les 5 leviers que j'ai pu te recenser pour ne pas te faire payer de plus-value. Donc je te le récapitule, tu vends ta résidence principale, pas de plus-value. Tu détiens le bien depuis plus de 30 ans, pas de plus-value. Tu vends un bien de moins de 15 000 euros, pas de plus-value. Tu es locataire de ta résidence principale et tu vends une résidence secondaire. Tu n'as pas été propriétaire les 4 dernières années et tu vends dans un délai de 2 ans, enfin tu rachètes pardon, dans un délai de 2 ans, pas de plus-value. Et enfin, les personnes âgées qui rentrent en maison de retraite soumis à un certain plafond de revenus. Tu as 2 ans pour vendre entre le moment où tu rentres à partir du moment où tu es rentré en maison de retraite. Pas de plus-value non plus. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu trouveras dans la description de la vidéo un lien qui te permettra d'accéder à plein d'outils qui vont t'aider justement dans tes transactions immobilières. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.